8, Bruno a décidé d'être le premier être humain à aller sur Mars. 3, 2, 1, ignition. Ça sert à quoi tous ces boutons déjà? Bon, c'est pas gagné. 6h midi, c'est Bruno sur Fun Radio. 7h47, c'est Fun Radio. À 8h du matin, nos régions du talent, on va jouer avec Karina. Mais pour l'instant, On veut savoir. Nous, on veut savoir aussi. tous les jours, on se pose une question existentielle et celle du jour va nous amener dans l'espace. Enfin non, on va pas nous amener dans l'espace, on va rester sur Terre, mais on va se poser des questions sur ceux qui peuvent venir de l'espace. Est-ce qu'on a un truc de prévu? Est-ce qu'il y a un plan prévu en France et à l'étranger si les extraterrestres arrivent sur Terre? On fait quoi si vraiment demain on a vu des films d'anticipation, genre Independence Day, où t'as des vaisseaux qui stationnent au-dessus d'une grande ville du monde et on fait quoi? C'est quoi le Bah délire? ouais, on les loge. Bah non, mais ça sent la pénurie de PQ encore, cette histoire. C'est sûr. Les gens, ils vont se ruer. Pascal Fechner est ufologue. C'est le terme utilisé, je vous le disais, pour définir les personnes qui étudient le phénomène OVNI. Il est également directeur du Maybe Planet. C'est un média qui s'interroge sur les phénomènes scientifiques et paranormaux. Et il va nous répondre à cette question. Bonjour Pascal. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a un plan de prévu si jamais les extraterrestres arrivent sur Terre? Est-ce que les pays ont prévu quelque chose ou pas? Écoute Bruno, en France, officiellement, rien n'est prévu. Lorsque vous interrogez le ministère de la Défense, puisqu'il faut savoir que ce seraient les militaires qui seraient en première ligne si un vaisseau spatial arrivait dans notre ciel, Ouais. eh bien, ils sont bien embêtés parce qu'ils disent on ne croit pas, ils ne savent pas vers qui orienter. L'armée de l'air dit on n'a rien de prévu. Donc, officiellement, il semble que rien ne soit planifié dans ce cas de figure. Alors, ils ont planifié en cas d'attaque de bateaux, d'ennemis, des choses comme ça, mais pas d'extraterrestres. Par contre, il y a des initiatives privées régulières. Et en France, il y a une initiative très connue qui s'appelle le rapport Cometa. C'est un rapport qui a été édité par des hauts militaires, par des civils rattachés à la défense en 1999. Et pour la petite histoire, il faut savoir que ce rapport a été donné au président de la République, Jacques Chirac, et au Premier ministre, Lionel Jospin. Jacques Chirac ne l'aurait pas ouvert, mais Lionel Jospin en aurait annoté chaque page. Parce que il faut savoir que en préparant l'émission, j'ai lu que on est en 85, c'est un peu âgé maintenant, Oui. mais Ronald Reagan à l'époque, qui était président des États-Unis, qui était lui fasciné par les extraterrestres, il avait demandé à Mikhaïl Gorbatchev, à l'époque l'ex-président de l'URSS, de mettre en pause la guerre froide pour venir en aide aux États-Unis en cas d'attaque extraterrestre. C'est ouf. C'est quand même dingue. Ça veut dire que tu vois, il y a des dirigeants d'État qui. Mais justement, aux États-Unis, ils sont comme nous, ils ont rien prévu du tout, ou alors ils sont plus dans le délire? Alors, aux États-Unis, la situation est très très différente parce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte en décembre 2017 qui ont fait fuiter des informations et surtout des vidéos. Et depuis 2017, les politiques américains s'emparent du sujet. Ils ont même obligé le Pentagone à créer une commission de recherche, ce qui ne s'était pas fait depuis 1969. Et il faut savoir que la semaine dernière encore, le responsable de cette commission de recherche était audité par des congressmen et des congresswomen pour savoir où ils en étaient. Alors il faut savoir que vraiment les politiques mettent une très grosse pression militaire pour avoir des réponses sur ces phénomènes qui strient le ciel et sur lesquels nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. Mais alors du coup, Pascal, on se posait la question tout à l'heure, s'il devait arriver les extraterrestres, est-ce qu'ils seraient plutôt gentils ou plutôt pas cool? Mais ça, il peut pas savoir. Bah, oui, mais bon, ça dépend de la tronche du vaisseau, ça dépend de ce qu'on sait et de Mais ce qu'on déjà, sait pas non est-ce qu'il y plus. aurait un vaisseau? On ne sait pas quelle entité ce serait, les Est-ce qu'ils extraterrestres. sont pas déjà là? Peut-être. Et en fait, c'est moi. Non, c'est une vraie question et c'est de la prospective. Mais c'est vrai que quand on parle extraterrestre, on voit un petit peu c'est le cinéma hollywoodien Oui, avec voilà. des petits bonhommes comme nous, de bras, de jambes, de tête, c'est Mars Attack, c'est Independence Day. Mais enfin, il faut savoir que ça pourrait être aussi des bactéries ou des Ouais. virus, hein, parce que l'origine de la vie sur Terre serait liée à un phénomène de panspermie, c'est-à-dire que ce serait une météorite qui se serait écrasée sur notre planète avec des bactéries dessus. Donc il est tout à fait possible que nous ayons déjà été en contact avec une forme de vie extraterrestre, mais que ce soit des microbes et qu'elle nous ait quelque part contaminés. Donc c'est passionnant. Pascal, ouais, c'est passionnant, je t'avoue. Bon, avant de partir en vacances, ça tend un peu, mais Non, moi je pense qu'ils seront cool. Et mon idée de pain surprise est pas si bête, les gars. Picard. Il faut toujours avoir un pain surprise Évidemment. au congélo, on sait jamais. Pascal, merci beaucoup d'être passé ce matin sur Fun Radio. À très bientôt. À Au revoir, bientôt. Pascal. Ciao, ciao. 7h52, c'est Fun Radio.